Amis, alors aujourd'hui, dans le chapitre 14 du livre des Nombres, on va en fait enfin comprendre que si, si Moïse va avoir réussi à amadouer le Seigneur, qui est tellement fâché à travers son peuple. Le Seigneur répondit, je pardonne. Ok, je pardonne, comme tu demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que la gloire du Seigneur remplit toute la terre, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà, en ne m'écoutant pas, aucun, je jure, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime, et qu'il m'a suivi sans hésitation, alors lui, je le mènerai dans le pays où il est allé. Ses descendants en prendront possession, tandis que les Amalékites et les Cananéens demeureront dans la plaine. Dès demain, tournez-vous pour repartir vers le désert en direction de la mer des Joncs. Le Seigneur parla à Moïse, il parla à Aaron. Jusqu'à quand aurais-je affaire à cette détestable communauté qui ne cesse de protester contre moi? J'ai bien entendu les protestations que les fils d'Israël ne cessent de proférer contre moi. Dis-leur donc, je te le jure, aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vais vous traiter d'après ce que je vous ai entendu dire. C'est dans ce désert que tomberont vos cadavres. Vous tous qui avez été recensés à partir de l'âge de 20 ans, vous tous, tant que vous êtes, vous qui avez protesté contre moi, je te le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais fait le serment de vous installer. Excepté Caleb, le fils de Yéphuné, et Josué aussi, le fils de Nun. Vos fils seront bergers dans le désert pendant 40 ans. Ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous étendus dans ce désert. Comme votre exploration du pays a duré 40 jours, ainsi, à raison d'une année pour un jour, vous porterez pendant 40 ans la peine de vos fautes, et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Quant aux hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui, à leur retour, en décriant le pays, avaient excité contre lui toute la communauté, ceux donc qui avaient eu la méchanceté de décrier le pays, eh bien, ceux-là, ils moururent de mort brutale devant le Seigneur. Josué, le fils de Nun, et Caleb, le fils de Yéphuné, furent les seuls survivants de ceux qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les fils d'Israël et le peuple mena grand deuil. Alors le lendemain de bon matin, ils montèrent vers les hauteurs des montagnes. « Nous voici, nous allons monter vers le lieu que le Seigneur a désigné. C'est vrai, nous avons péché. » Alors, mais que faites-vous là, dit Moïse. Vous enfreignez l'ordre du Seigneur, cela ne réussira pas. Ne montez pas, car le Seigneur n'est pas au milieu de nous. N'allez pas vous faire battre par vos ennemis. Les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez sous leurs épées. Puisque vous avez cessé de le suivre, le Seigneur ne sera pas avec vous. Mais ils se firent forts de monter vers les hauteurs des montagnes, alors que ni l'arche de l'alliance du Seigneur, ni Moïse ne bougeaient du camp. Les Amalécites et les Cananéens, qui habitaient ces montagnes, descendirent, les battirent et les écrasèrent jusqu'à Horma. Et oui. C'est difficile d'être Dieu, en fait, parce qu'il faut à la fois pouvoir accorder le pardon, parce qu'après tout, c'est quand même le job de Dieu, mais il faut aussi pouvoir montrer la justice divine. Et donc, il y a toujours un peu cette difficulté, ce qui fait que, effectivement, Dieu va sauver les quelques-uns qui ont bien voulu adhérer à son projet, et les autres, il va tous les exterminer dans le désert. Eh oui, c'est comme ça. Donc la solution qu'a trouvée Dieu, ça va être globalement de pardonner au peuple dans son entièreté, mais vous avez vu que les explorateurs, les espions qui étaient allés, qui étaient rentrés en disant « Ouh là là, c'est plein de méchants, ceux-là sont morts brutalement, d'une mort brutale. »
Et puis les autres, effectivement, le peuple, quand il voit ça, le peuple prend peur. Donc tout d'un coup, ils font les marioles. Ils disent non, non, ok, d'accord, on s'est trompé, mais bon, vous allez voir ce que vous allez voir. On y va, on y va, on y va, on y va. Et ils y vont à toute vitesse en oubliant Dieu. En oubliant que le système de Dieu, c'est que c'est Dieu qui décide quand le peuple bouge. C'est pas le peuple qui décide quand il bouge. Et évidemment, il arriva ce qui devait arriver. Voilà. Partir sans l'arche, partir sans que la nuée se mette à bouger, c'était partir perdant. C'est ce qui s'est passé. C'était une bonne leçon pour aujourd'hui. À demain.